Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale, la première vidéo tuto sur les épreuves. Et vous l'aurez vu avec cette entrée d'épreuve, on est sur la nouvelle map, le complexe hôtelier. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils et d'astuces pour réussir au mieux vos prochaines runs dans cette épreuve. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette map-là, du moins, peut être assez compliquée à comprendre. Mais je vais faire au mieux. Je vais vous donner mes conseils et astuces que j'ai découverts et que j'ai appris avec l'aide de d'autres vidéos, bien évidemment. Bon, premièrement, quand vous arrivez ici, à partir du moment où vous dépassez cette limite-là, vous êtes dans glacial, hein. Donc, vous avez votre barre de température. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffages là-bas seront toujours allumés. Et quand vous vous approcherez du générateur, ça s'éteindra, hein. Vous pouvez vraiment rester ici pendant toute l'épreuve, ça ne s'éteindra jamais tant que vous n'êtes pas allé au générateur par là-bas. C'est ce qu'on va, on va aller se diriger du coup par ici. Donc là, c'est le petit tuto pour vous dire que voilà, il faut actionner les générateurs pour allumer les chauffages. Je suis sur la difficulté initiation, donc on aura peut-être moins d'ennemis, etc. Et ici, on a notre première porte verrouillée avec le cerf. Donc, on s'en fiche, on continue par ici. Et on va arriver du coup dans la première zone de cette épreuve, qui est, on va dire, la zone tuto à la mécanique des batteries. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Allons-y, on soulève la porte. Et puis maintenant, on n'a plus besoin de gérer notre température, on est au chaud. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une mécanique, cette mécanique-là est la plus... est une mécanique principale de l'épreuve. On a ce système de clés. Voilà, un mannequin à chaque fois qui tient une clé dans la main. Donc là, c'est la clé serre qui nous intéresse pour ouvrir la porte principale de l'hôtel. Et comme vous le voyez ici, on a deux batteries. Les points rouges signifient qu'on a deux batteries dans toute la zone à aller trouver. Et ça, c'est la première mécanique de cette épreuve. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Vous avez juste à fouiller toutes les salles qui sont autour. Vous pouvez suivre bien évidemment les fils qui vous emmènent directement aux batteries. Ça fonctionne de la même manière que ouvrir les portes. Voilà, vous avez le fil bleu ici. Vous avez juste à les suivre. Et puis après, une fois que vous aurez fait ces deux batteries, vous aurez la clé de déverrouiller. Et ça, c'est une mécanique principale sur cette map, qui est super importante. Une fois que je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu le bruit du coup du cerf, c'est-à-dire que la clé est déverrouillée. Une fois que vous allez reprendre la clé, vous le voyez ici. Va tous nous libérer. Ça veut dire, ça c'est plutôt utile quand vous travaillez en équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entendez le bruit d'animal, c'est-à-dire que soit vous avez débloqué la clé, soit que l'un de vos coéquipiers a débloqué la clé. Ces bruits ne se jouent pas aléatoirement. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut ressortir par ici. C'est pas un tuto connaître la map, même si je vais vous donner quelques astuces. C'est surtout un tuto pour savoir comment fonctionne l'épreuve. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mécanique des clés et des batteries, c'est la deuxième plus grande mécanique de l'épreuve. Ok, donc là, on peut déjà... Ah oui, autre chose qui est très intéressante à savoir, c'est qu'une fois que vous n'avez plus besoin de la clé, ça vous le dit, toutes les portes serres ont été déverrouillées, vous pouvez la déposer, elle elle ne nous servira plus. Donc là, vous êtes dans le lobby du coup de l'hôtel. Et vous avez déjà remarqué peut-être qu'on a une clé hibou ici, une clé loup par ici. On en reparlera plus tard. Et vous avez une deuxième clé hibou à ouvrir en haut. Mais là pour l'instant, on s'en fiche, rien n'est ouvert, on a juste à avancer. N'ayez pas peur des mannequins, hein. Liliane n'est toujours pas présente. Mais du coup, vous pouvez en profiter pour essayer de vous souvenir de... ok, donc là je sais que par exemple,
Il y a 2 mannequins qui sont au pied des escaliers. Donc, si j'en vois un troisième, admettons ici, je sais que c'est Lilia. Et en fait, cette épreuve-là fonctionne surtout avec la mémoire visuelle, quoi. Il faut toujours se souvenir de où sont les mannequins, etc. Bienvenue à notre vente aux enchères. Merci monsieur, on lance la petite introduction, c'est parti. Je me tais et je vous laisse apprécier si vous ne l'avez toujours pas vu. Tu es... Je t'en prie. Ouvre la porte. Elle est peut-être à l'intérieur. Sur moi. Je crois qu'il est l'une des leurs. Ah, ils ont enfin mis les sous-titres. Faut investir pour faire partie de la vente aux enchères. J'avais même pas remarqué. Ok. Bon, c'est cool, c'est pour ça qu'il y a eu la petite mise à jour hier. Ok. Après avoir fait du coup cette introduction, on arrive à la deuxième mécanique la plus importante de l'épreuve. En fait, cette épreuve-là, elle contient que 2 mécaniques, que 2 objectifs à faire. Le système avec les clés et les batteries, et ce système-là de pistolet, on va dire, enfin de lumière noire portable, le système des joyaux. C'est expliqué ici, hein, vous avez juste à regarder les mannequins. Dès que vous voyez le logo $, vous savez que c'est bon. Deuxième section, on va dire tuto. Ici, Lilia, normalement, n'apparaît pas. Donc vous êtes plutôt tranquille. Et une fois que vous avez trouvé votre joyau, pas besoin de fouiller les autres. Vous êtes sûr qu'elles sont fausses, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, donc ça c'était la petite introduction au joyau, vous allez être laissé tout seul à explorer l'hôtel. On commence forcément par ce côté-là. À partir de maintenant, Lilia est dans l'épreuve avec vous. Mais ce qu'on va faire, nous, on s'en fout. Vous l'entendez dans mon casque, quand elle parle dans votre tête, ça veut dire qu'elle est proche. Je vous rassure, normalement, elle ne devrait pas être dans cette salle, elle devrait être dans la salle là-bas. Nous, ce qui nous intéresse pour mieux optimiser vos prochaines runs, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On s'en fiche des mannequins et des joyaux, c'est pas notre but. Sincèrement, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est trouver les batteries pour débloquer les clés qui nous débloqueront plusieurs zones et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire dans un premier lieu, c'est de débloquer toutes les clés du lieu, en fait, tout simplement. Et c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, faites attention, Lilia est disponible. Je vous invite du coup à avoir tout le temps sur vous une bouteille. Comme ça, au moins, même si elle nous chope, on s'en fout. On se prendra pas de dégâts. Donc maintenant, on est dans techniquement la première zone. Il faut savoir que dans cette salle-ci, il y aura toujours une batterie. Je vous refais un petit peu le lieu. Ok, là, elle est juste ici, tant mieux. Tant mieux. Donc, je reviens par ici. On prend cette porte, on arrive ici. Et à votre gauche, directement, vous entrez dans cette salle. Il y aura toujours une batterie. Donc là, actuellement, elle est ici. Mais parfois, elle peut être ici ou même ici. J'ai l'impression que c'est 100% sûr qu'il y en ait une ici. On a 3 batteries à choper. Bon là, Lilia est ici, mais vu qu'on est en initiation, c'est pas trop grave. On a 3 batteries du coup dans cette zone. Il y en a un dans la conference room et un autre ici. Je sais plus c'est quoi le nom. Alors attendez, oui voilà, je dis ça, mais c'est bien ça. Hop, notre deuxième batterie. Ça, on va dire, on va l'appeler la première zone du jeu. Ces doubles portes vous ramènent au lobby. Et ça, c'est quoi ce lieu? La chapelle. Et dans la chapelle, on devrait trouver notre 3e batterie. Le bruit du hibou. La clé est bel et bien libérée. Là, je sais pas du tout où est Lilia, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave.
Nous, ce qu'on veut, c'est la clé. Il faut savoir que les clés prennent un espace d'inventaire. Cette zone-là, on a fini. Je crois qu'elle était juste là. Hein. C'est pas grave, on s'en fiche. Une fois qu'on a la clé hibou, il faut savoir que la clé hibou, il y a 2 portes dans l'hôtel à les regarder. Celle d'en haut, de l'étage, qui nous ouvrira une toute nouvelle zone, et celle ici. Cette petite salle-là, c'est une salle, on va dire, c'est un cul-de-sac en fait. Sauf si je compte pas cette porte, bien évidemment. Mais ici, c'est un cul-de-sac. Vous êtes garanti à 100% d'avoir dans cette salle-ci un joyau rouge, le plus cher. Un joyau de 30$. On peut regarder d'ailleurs les mannequins. Vous remarquerez qu'ils ont tous des joyaux rouges. Normalement, il devrait y en avoir 4. 1, 2, 3. Ok, bon, bah là, il y en a que 4. Je suppose que c'est aléatoire, le nombre de mannequins. Vous pouvez être sûr et certain que ici, vous avez un joyau à 30$. On y retournera plus tard quand on parlera des joyaux. Là, en ce qui nous concerne, nous, c'est d'ouvrir toutes les zones du jeu. La deuxième porte hibou est juste ici à l'étage, et vous n'en aurez plus besoin. Une fois que vous avez libéré cette zone, elle va se séparer en 2 parties. On trouve tout de suite ici notre mannequin avec cette fois-ci 4 batteries à désactiver pour avoir la clé loup. On a une zone dans le froid qui contient automatiquement 2 batteries. Normalement, c'est encore je suis pas super sûr de ce que je viens de dire, excusez-moi. Mais en gros, la zone hibou de l'étage se sépare en 2 parties. La partie droite dans l'obscurité et la partie glaciale à gauche. On va commencer par la partie dans l'obscurité. Vous pouvez trouver une batterie ici, là c'est pas notre cas. On va passer par le bar. Dans le bar, normalement, il devrait y en avoir une. Donc tout ça, c'est la partie dans l'obscurité. Hein. On a bien notre première batterie. Ensuite, on va aller ici. Étant donné que je suis en initiation, je ne sais pas s'il y a un ennemi qui rôde pour l'instant. Mais en tout cas, il y a un géant quand vous jouez dans la difficulté standard. Là, on est dans la deuxième... on est toujours dans la partie sombre. Ok, il y a bien un géant ici. C'est bon à savoir. Donc dans cette zone-là, il y aura tout le temps un géant qui vous suivra. Et on a trouvé notre deuxième batterie. Super. Génial. Maintenant, on est sûr que... comment ? Que les 2 batteries de la zone sombre sont finies. Vous avez, dans cette zone sombre, une porte loup. On y retournera plus tard. Vous avez un raccourci qui vous ramène directement en bas. Si je vous refais un petit peu le tour de la map, hein, on revient ici, au centre. Ça, pour moi, c'est le centre de la map. Hein. Ici, c'est vraiment le centre. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est de retourner en haut, dans la clé hibou, enfin, dans la porte hibou. Et maintenant, on va aller dans la partie froide. Dans la partie froide, vous êtes obligé d'actionner les générateurs, sinon vous vous prenez des dégâts. Et une fois que le générateur sera activé, du moins je crois que c'est comme ça que ça fonctionne en standard, un ennemi apparaîtra. On a aussi ici une porte loup, ours. Et maintenant, vous avez juste à fouiller, tout simplement, les chambres, la zone froid pour trouver vos 2 batteries. On s'en fiche, on cherche pas à faire... Et ce que j'ai remarqué, c'est pas sûr à 100%, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tout le temps une batterie en fait dans le couloir qui fait le tour de la salle de générateur. Et il y a une autre batterie qui est tout le temps dans les chambres sur les côtés. On entend le bruit du loup, c'est simple, ça veut dire que notre clé est déverrouillée. Donc on va venir
la chercher. Maintenant, la clé loup. Je pourrais y aller tout de suite, puisqu'on sait qu'ici, on a une porte loup à aller ouvrir. Donc on va y aller tout de suite. Juste ici. Alors attention à lui quand même. C'est pas grave, on va faire du bruit. Hop, je vais ouvrir directement cette zone. Qui est normalement un cul-de-sac. Comme pour la clé hibou, vous avez obligatoirement un joyau rouge de disponible dans cette salle. En fait, les portes des autres animaux qui sont dans des zones... par exemple, là, on est dans la zone hibou. Vous voyez que j'ai ouvert une porte loup. Ces zones-là, en fait, contiennent automatiquement un joyau. Attendez, je vais juste me cacher, histoire que les géants ne nous posent pas de problème. Mais on va faire le tour, et normalement, tous les mannequins de cette porte-ci ont... J'adore cette ligne de dialogue. Ont normalement un joyau rouge qui coûte 30$. On peut vérifier. Joyau rouge, joyau rouge, joyau rouge et joyau rouge. Donc, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en bas, puisque c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Hop, tac, tac, tac. On est revenu au centre ici. Je ne prends toujours pas ça parce que on n'a toujours pas débloqué toutes nos clés. Il faut savoir du coup qu'il y a 3 clés. Donc, la clé hibou, on a tout utilisé partout. La clé loup, ici qu'on a, on a ouvert du coup une zone en haut et on a ouvert la zone loup. Hein, c'est vraiment la zone entière loup. C'est pas une porte, c'est la zone loup. J'espère que je suis clair. Je suis vraiment désolé. J'essaie de faire à mon mieux, enfin de mon mieux, pardon. Et encore une fois, on trouve ici la clé ours. Et pareil que la zone hibou en haut, on doit trouver encore 4 batteries. Alors ici, par contre, c'est sûr, vous pouvez avoir 3 batteries du côté dans la zone de glace, parce que encore une fois, on a une zone de glace juste ici, avec pareil un géant qui va rôder à l'intérieur. Mais c'est possible que vous trouvez ici derrière vous 2 batteries. Donc là, on en a déjà trouvé une ici, tant mieux. Voilà, je prends ma petite batterie. On va regarder du coup dans les autres salles si on n'a pas la deuxième. Ça serait mieux. Hein. Ça serait le mieux. C'est encore le pousseur ici. Cette salle-là peut être une salle secrète. Alors par contre, niveau salle secrète, je vous avoue que je sais pas trop où peuvent toutes spawn les salles secrètes. Hein. Je suis pas encore au point là-dessus. Mais c'est vrai que à chaque fois que vous avez des salles en fait cul-de-sac, très souvent ça peut être une salle secrète. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller dans cette partie-là, et je crois qu'on a bien une deuxième batterie ici, donc ça c'est cool. Voilà. Donc maintenant, il nous reste plus que 2 batteries à aller chercher dans la zone froide. Donc là, on a eu de la chance parce que on a eu dans la zone sombre 2 batteries. Des fois, c'est possible, je vous le dis, lors de ma run, par exemple sur le... Comment ? Ça, c'est un raccourci qui nous ramène du coup dans la zone de froid. Qui nous ramène dans la zone froide de la zone hibou. Ça fait beaucoup de fois le mot zone de répéter, mais vraiment, cette map se délimite en zone en fait. C'est vraiment que ça. Cette porte-là est super importante parce qu'elle nous permet de revenir directement au centre de la map. Là, vous vous souvenez, ici, c'est la zone d'introduction. On revient ici, et ça sera super pratique plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, ok. Donc il me semble que dans cette zone-ci, du coup, on a... Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. C'est pas grave, on va juste se cacher ici. On va se cacher 2 minutes. Je vais reprendre un petit peu mes esprits, elle m'a un petit peu surprise. C'est pas trop grave. Ok, donc oui, je sais même plus ce que je disais. Il me semble que ici,
Faut que j'aille retourner. Faut que j'aille retourner voir. Mais en fait, la clé loup, il me semble qu'il nous reste une porte à déverrouiller. Sauf si je me suis trompé. Non, non, c'était... Non, ici, oui, dans la zone froide de la zone hibou, on a la clé ours à voir. Pour récapituler vite fait, à chaque fois que vous ouvrez une zone loup, hibou et ours, non, pas ours. Ours, ça n'a... La clé ours n'a pas de zone. Elle ouvre juste des portes qui sont super importantes puisqu'on va trouver plusieurs joyaux rouges, donc les joyaux les plus chers. En gros, dans la map, si je reprends, on a la zone hibou là, la zone loup ici, et la zone, et la clé ours, elle ouvre des portes super importantes, des portes trésors, on va les appeler, parce qu'il y a énormément de joyaux rouges. Mais on reparlera de tout ça plus tard. Et à chaque fois que vous tombez dans une zone, donc la zone hibou à l'étage, vous vous souvenez, on avait encore une zone sombre et une zone de glace. Là, c'est pareil, j'ai ouvert la zone loup, on a une zone sombre avec 2 batteries et une zone de glace avec 2 batteries. Mais encore une fois, je préfère leur préciser, c'est possible que dans la zone loup, vous pouvez trouver 3 batteries dans la zone de glace et qu'une seule batterie dans la zone sombre. Maintenant que j'ai fait ça, j'espère que je suis clair. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On rallume notre générateur avec le chauffage. On a du coup la porte ours qui est super importante et qu'il nous faut absolument. Donc ici, ça dépendra de la chance. Mais normalement, on trouve forcément dans les bâtiments, dans les pièces, en fait, une batterie. Mais avec un peu de chance, on peut peut-être trouver notre deuxième batterie juste ici. Ok, c'est pas le cas malheureusement. Non, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que notre dernière batterie se situe... Là, vous pouvez actionner un deuxième générateur et on a une salle secrète ici. C'est cool. Ça veut dire que notre deuxième batterie est à l'extérieur, ce qui nous arrange pas des masses. Ah bah, voilà, nickel, parfait. Le bruit de l'ours. La clé est bel et bien déverrouillée. Là, je vais pas attendre, hein. Hop, dégage, toi. Oh non. Bon. On va étourdir tout le monde, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait notre clé ours. Ça, on va prendre. Maintenant qu'on a cette clé, on va retourner au centre de la map, puisqu'il y a quelques pièces à ouvrir, si vous vous rappelez. Ici, on est au centre de la map. Vous vous souvenez que dans la zone sombre de la zone hibou, on a une pièce à débloquer, mais on y retournera plus tard. Et vous avez aussi là-bas une chambre ours. Ça, c'est une petite pièce, voilà, où vous êtes sûr, encore une fois, de trouver un joyau rouge dans l'un de ces mannequins. Ça, j'en reparlerai en fin de vidéo, mais on fera l'objectif secret qui vous permet de débloquer un skin. Vous savez que dans le jeu actuellement, sur certaines maps, on peut débloquer, on a des tâches secrètes, des tâches classifiées. Et bien celle-ci en fait partie. J'en reparlerai à la fin de la vidéo, on fera ça ensemble. Donc on a ouvert du coup notre pièce de l'ours, avec forcément un joyau à débloquer. On va retourner ici, puisqu'on s'en souvient, on a une pièce ours aussi à débloquer là. Ça c'est le géant qui nous a entendu, mais on s'en fiche. Juste ici... non, je me suis trompé. C'est le loup. Oh putain, je suis vraiment désolé. C'est dans la zone froide, pardon. C'est dans la zone froide. On a une... Non, mais je voulais pas sortir là, par contre. Le jeu. Je voulais juste... On va du coup réallumer le générateur.
c'est qu'ici, on a encore une fois une porte ours à ouvrir. Et vous pouvez être sûr, encore une fois, de trouver un joyau rouge dans cette pièce. En fait, vraiment, l'épreuve, il faut que vous la jouez en mode j'allais dire Hunger Games, non c'est pas ça. En mode, j'ai perdu le nom. Escape Game, pardon. C'est-à-dire de trouver toutes les clés, d'ouvrir toutes les portes, etc. Vous n'êtes pas obligé absolument d'ouvrir. Oh merde. J'ai eu de la chance, il s'est barré. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir absolument toutes les portes. Là, on a largement assez pour finir notre objectif qui est de 350$. Je suis retourné dans la zone loup pour ouvrir encore une fois. La porte que je vais ouvrir, elle nous emmènera directement au sous-sol, là où se passe l'objectif final. Excusez-moi, j'ai eu un petit OK. On va l'ouvrir. Cette zone-là, c'est la plus importante. À partir de ce moment-là, vous pouvez laisser tomber vos clés. On n'en aura plus besoin. On a largement suffisant. Enfin, on a largement... c'est largement suffisant pour terminer notre objectif des joyaux. Il faut savoir qu'une fois que vous avez terminé cet objectif-là, vous aurez terminé l'épreuve techniquement. Et vous irez... Je suis vraiment désolé, je ne sais pas parler aujourd'hui. Il vous restera simplement l'objectif final à terminer, qui est l'exécution de notre victime. Une fois que vous avez ouvert toutes ces portes-là, on va pouvoir revenir choper notre appareil et on va pouvoir enfin commencer à aller prendre les joyaux. Ce qu'on va faire, je ne vais pas aller au sous-sol tout de suite, on va déjà retourner dans toutes les petites portes qu'on a ouvertes, dans les zones. Donc là, la porte ours en haut, encore une fois, je vais vous montrer. Enfin, même la zone hibou d'ailleurs. On va faire tout de suite. C'est info. Et là, on a notre vrai. Une fois qu'on a le vrai, vous pouvez quitter la chambre, la pièce. Vous êtes sûr de n'avoir rien manqué. Nickel. On va du coup aller à celle-ci. Ah, elle est en haut apparemment. Je sais pas où. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas de briques, etc. sur moi, donc c'est chiant si elle vient là, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, une autre zone ici. On a notre joyau, on peut sortir. Vous pouvez quand même vérifier, hein, mais je vous assure qu'une fois que vous avez votre joyau dans ces pièces-là, en fait, c'est des pièces très petites. Donc une fois que vous avez votre joyau, vous pouvez vous barrer tout de suite. Ça vous fait gagner un petit peu de temps, on va dire. Et on peut retourner déposer ça ici. On va maintenant se diriger dans la zone hibou. La zone hibou, je rappelle, elle est en haut, au premier étage. On va commencer par la zone sombre ici. Mais souvenez-vous, on a aussi, dans cette zone-ci, déverrouillé une porte loup. Je regarde juste vite fait s'il n'y a pas une bouteille pour pas se faire choper par les liens. On va dans cette pièce. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et on regarde pour notre mannequin. Tête de mort, c'est pas bon. Tête de mort, c'est pas bon. Dollar, on est bon. On peut quitter cette pièce-ci. Ah bah elle était en haut. Je vais parler aussi un petit peu après de comment fonctionne l'IA. Parce qu'elle a vraiment un pattern très spécifique à elle en fait. Et là, on est déjà à 140$. Il nous reste encore la zone, donc la partie froide dans la zone hibou. On va y aller tout de suite. Souvenez-vous, on avait ouvert la porte ours. Juste ici. Et encore une fois. Ah oui, là par contre, c'est vrai que j'ai pas actionné le générateur, j'avais oublié. Quand vous êtes en mode glacial, vous pouvez vous cacher. Ça vous permet de sauvegarder, entre guillemets, votre progression, votre température. En gros, ma barre de température ne baisse pas quand vous êtes caché. Là, je pense que je vais me prendre des dégâts, mais c'est pas grave, on s'en fiche.
On n'est pas là pour le A+. On regarde juste vite fait notre dollar qui est juste ici. On va retourner se cacher parce que j'ai l'impression que ça... Un petit peu comme la zone de poison dans empoisonner les médicaments. Quand vous vous cachez, ça réinitialise en fait le... Ouais, je me reprends pas des dégâts tout de suite. Ça, c'est bon à savoir aussi. Maintenant, notre zone hibou, elle est complète. On va dire qu'on a les joyaux les plus importants. Encore une fois, vous pouvez fouiller quand même ces mannequins-là. Mais très souvent, vous allez tomber sur des joyaux qui coûtent que 10 $. Là, par exemple, le diamant vert, 10 $. C'est pas le plus intéressant. Nous, on optimise au maximum. Donc le mieux, c'est d'avoir tout le temps des joyaux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une bouteille ici. Même à brique, en vrai, on s'en fiche, on a étourdissement au pire. Je réfléchis vite fait si on n'a pas oublié. Ah, elle est là, non. J'ai cru l'entendre, bon, c'est pas grave. Je crois qu'on n'a rien oublié. On peut alors se diriger par ici, dans la zone loup, la partie froide, pour aller dans cette porte qui est la plus importante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce sous-sol, vous n'allez trouver que des joyaux rouges. C'est pour ça qu'il faut absolument débloquer toutes les clés d'abord, avant de... Enfin, en fait, vous êtes obligé de débloquer la clé hibou, ensuite la clé loup, et ensuite la clé ours. Ça marchera toujours dans ce sens-là. Donc là, maintenant, on peut commencer à regarder nos mannequins. Joyaux rouges, super. La zone du sous-sol, donc la zone de fin, hein, je le répète, vous n'allez trouver que des joyaux rouges. C'est pour ça que c'est la plus importante. Et c'est pour ça qu'il faut, au lieu de passer notre temps à fouiller absolument tous les mannequins, il faut mieux déverrouiller d'abord toutes les clés pour ensuite débloquer cette zone où on est garanti d'avoir que des joyaux rouges. Maintenant, il me semble, j'avais vu les statistiques, il me semble que dans le basement, vous pouvez avoir jusqu'à 240 $ de joyaux. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui est chiant maintenant, c'est qu'il faut faire des allers-retours entre cette zone-là et la zone d'introduction. Ça, c'est pas trop grave. Voilà. Tac. Et tac. Et vous voyez, on a l'impression de perdre du temps. Ah, salut. On a l'impression de perdre du temps au début quand on ne fait pas les joyaux. Mais en fait, pas du tout. On le rattrape plus tard. Puisqu'on sait que cette zone-ci nous garantit d'avoir que des joyaux rouges. C'était tout bénef pour nous. Ok. Alors par contre, la zone est assez grande. Hein. Et normalement, on a un ennemi qui est censé fouiller la zone. Bon là, c'est pas celui-là. T'as déjà appris, t'as intérêt, ou ils vont juste continuer à te recoudre et à te renvoyer. Super, merci de pas m'avoir vu. Autre chose à préciser, mais quand vous utilisez votre appareil dans la nuit, vous voyez mon icône en bas à droite, je suis dans le jour. Donc faites attention à ça, gardez cette idée en tête. Donc là, on est vraiment laissé dans la zone de fin sans problème, quoi. Hop, encore un petit joyau rouge. Je prends. Ok, là c'est une tête de mort. Là, c'est un joyau. Et comme dit encore une fois, c'est que des joyaux rouges. Vous pouvez regarder de toute façon. Par rapport au... Oh bah c'était bon, mais oui, j'ai pas voulu le prendre, mais je l'ai pris. Bon, tant mieux, c'était un bon. Il me semble que quand vous vous trompez au niveau des corps, il me semble que ça fait comme les boîtes dans l'usine à jouets, c'est-à-dire que soit vous avez une explosion, soit vous avez en fait la psychose. Vous avez des pièges à psychose en fait. Bon, là, elle m'a surpris, c'est pas grave, on court. Et normalement, je pense, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir le compte. Je calcule. Ouais. Ouais, on est bon. Attendez, 30, 90. On devrait être bon. On devrait avoir la somme parfaite. Salut.
Hop, on repasse par ici. Donc vous voyez le sous-sol le plus important. Au début de votre épreuve, déverrouillez absolument toutes les clés pour pouvoir par la suite être riche en fait. Aller dans la salle du trésor qui est tout simplement le sous-sol. On a terminé enfin notre... Là, je crois que Liliane nous suit là. Je crois qu'elle s'est cachée dans une cachette. Pour récapituler, je récapitule encore une fois. Chaque zone, je le rappelle, la zone hibou est en haut, la zone loup est ici, et la zone ours, du coup, est dans la partie froide de la zone loup. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous n'avez pas compris dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans chaque zone, vous avez, sauf la zone ours, qui est vraiment la salle du trésor, dans chaque zone, donc dans la zone hibou et la zone loup, vous avez une partie dans l'obscurité et une partie froide. Je vais vous remontrer la zone loup aussi ici. Zone sombre, on y est. Zone froide de la zone loup, juste ici. Dans chacune de ces zones, vous avez en fait des raccourcis aux zones, aux différentes parties de la map. Dans chaque partie, vous avez vu, on avait dans la zone hibou, par exemple, dans la partie son, on avait une porte loup, et dans la zone, dans la zone hibou, dans la partie froide, on avait une porte ours. Ça, je le répète encore une fois, mais ces portes-là, quand vous les déverrouillez dans des zones qui ne leur appartiennent pas, vous êtes garanti d'avoir des joyaux rouges. Et vous avez fini donc votre course aux joyaux. Je le répète, mais vous pouvez très bien quand même avoir du bonus ici. Hein. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est... Bon, bah là, je sais pas pourquoi ça y est pas, mais vous pouvez quand même fouiller les mannequins qui sont présents ici. Ça peut vous donner du bonus, ça. C'est ce qu'on va faire. On va regarder, par exemple, celle-ci. Ah oui, je pense que en fait, tous les colliers se sont... Oui, ok. Bah non, dans celui-là, non. Ok, mais je pense qu'en fait, tous les colliers se sont enlevés puisque j'ai plus besoin des cristaux. Donc je pense que les joyaux ont disparu, ça je savais pas. Ok, et maintenant, on va faire le dernier objectif de la map. Je vois que la vidéo est longue, mais voilà, je vous ai montré les salles les plus importantes. Maintenant, c'est parti, on y va, pas besoin d'attendre. Ce qu'on a à faire, tout simplement, c'est d'enlever les petites pancartes ici. On va faire ça pendant que notre victime vient à nous. Voilà. Et maintenant, on a juste à aller chercher 4 manivelles qui sont dispersées dans la cave, sachant que cette porte-là en face est tout le temps... Vous êtes garanti d'avoir une manivelle, donc elle est gratuite. Et bien évidemment, faites attention à Lilia, qui prennent avec vous. Donc il faut 4 manivelles à chaque fois. Je vais commencer tout de suite à les placer. Hein. Ok, donc là ça doit être Lilia qui nous a vu ou entendu. Je vais attendre de voir où est-ce qu'elle est. Je l'entends. Je l'entends, mais je crois qu'elle a pris une porte. Donc vous tournez la manivelle et au bout d'un moment, elle va se bloquer. Moi, ce que j'aime faire, c'est quand les manivelles se bloquent, je vais les rechercher en bas. Je vais chercher les 3 autres en bas. Donc là, en fait, c'est simple. Vous avez juste à fouiller toute la cave. Et là où vous avez ces petites pancartes, ça veut dire que dans cette pièce, on a une manivelle. Qui est là. J'avais pas vu.
Donc à côté des portes, vous avez des emplacements pour vous indiquer que dans cette pièce, il y a bel et bien une manivelle. Et le monde deviendra à toi. C'est con, Macon, je l'ai vu. Je parlerai de Lilia un petit peu plus en détail quand on aura fini l'épreuve. Et là, c'est bien parce que quand elle se cache, elle ne sort pas de sa cachette. Vous voyez, mes traits, ils sont en blanc. Ça veut dire que là, bah, elle est toujours dans sa cachette. Là, elle est sortie de sa cachette. Ok, super. Ça, c'est fait. On va chercher nos autres manivelles. On avait une là. C'est simple, hein, vous cherchez juste. Et puis très souvent, il y a des petites traces blanches comme ça de... Donc je suppose qu'ici, ça peut être aussi un emplacement de la manivelle. Il y a des petits marquages en fait. Mais en soi, les pièces sont pas super grandes à chaque fois, donc vous devriez les trouver assez facilement. Encore une fois, je suis en initiation, donc c'est pas compliqué. Il faut savoir que dans cette zone-là, vous avez Lilia plus un ennemi basique qui rôde. On met notre troisième manivelle et on tourne. Les traits sont blancs, on n'a pas de souci à se faire, elle ne nous entend pas. On continue. Les traits sont rouges, ça veut dire qu'elle nous a entendus et qu'elle va venir bientôt. Ok, super. C'est cool, ils ont mis enfin les sous-titres parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait pas les sous-titres. Là on va se diriger du coup vers vraiment le fond de la cave. Et j'ai l'impression que les emplacements des... Attendez. Ah non, ok. C'est pas ici. Ah, attendez, là j'ai dû louper une porte. C'est la seule zone que je connais pas encore réellement bien, que je connais pas réellement par cœur. Il semble que celle-ci on l'avait faite. Hein. Oui. Ah, je suis bête. La porte coop. Donc normalement vous n'êtes pas obligé de passer par la porte coop. Hein. Si je viens là, ça nous ramène où? Ok, ça nous ramène dans ce couloir-là. Ça, c'est pour plus tard. Enfin, je ferai plutôt, je pense, la vidéo à part, parce qu'on a pris pas mal de temps, là. Je vois que la vidéo fait déjà une quarantaine de minutes. Je ferai une deuxième vidéo, du coup, sur le secret de la map. Mais en gros, Pleasure in is Pain, c'est en lien avec ces pièces. Et le levier qu'on a trouvé tout à l'heure dans la pièce de l'ours. Je suis bête, j'ai pas pris... j'ai pas pris la manivelle, le con. Et elle va vraiment vite par contre, hein, c'est fou. Et non mais attendez, je suis perdu. Mais oui, je suis perdu, je suis con. Qu'est-ce que je fais? Je suis bête. En fait, c'était dans cette pièce. Bon, en soi, la fin, elle est pas super compliquée à comprendre. Je fais attention parce que du coup, elle a pu se cacher. Je vais courir. N'ayez pas peur en soi des mannequins, mais ça, j'en reparlerai quand on aura fini. Maintenant qu'on a nos 4 manivelles, on va pouvoir démembrer notre chère victime. Encore une fois. Là, elle nous a entendus. Là, bon après c'est une fin de niveau, hein. C'est comme tuer le mouchard avec Coil.
J'essaye de la ping. Je sais pas trop si elle se met en mode mannequin ou pas. J'ai pas l'impression. Une fois que les manivelles sont bien tirées, enfin, sont bien tournées, vous allez devoir en fait tirer sur la manivelle. Et vous devez le faire, je crois, 4 fois. Et là, elle m'a pas vu, tant mieux. Bon, après, la fin du niveau, vraiment, se joue comme tuer le mouchard. Qu'est-ce qu'elle fait? Okay, elle va sur le devant de la... Enfin, au centre. Ok, nickel. Et moi, ça m'arrange. On va retirer celle-ci parce qu'on n'avait pas fini de la tirer. Elle est juste derrière moi. Est-ce qu'elle m'a vu? Non, elle se cache dans sa cachette. Hein. Elle est assez fourbe, Lilia. Hein. Elle est assez fourbe. Hein. Ok, bah écoutez, tant mieux. Au moins, on sait qu'elle est dans cette cachette. On tire notre levier. Et maintenant, on va pouvoir finir de démembrer notre bonne vieille victime. Ah, c'est quand même dégueulasse. Hein. Salut, je m'occupe de ton lot, ma grande. Bah ouais, au lieu de te cacher, occupe-toi de tes invités. Non merci. Je veux pas perdre de temps. Ok, super. On va revenir se cacher là-bas. Bon, j'ai pas encore une réelle stratégie par contre pour ça, je vous avoue. Pour cette fin, j'y vais un petit peu, voilà, avec étourdissement et dès que je la vois, je la stun, quoi, mais c'est tout. Elle a pas l'air de m'avoir suivi. Regardez vite fait parce que dans cette salle, il n'y a aucun mannequin qui pose debout. Donc si vous en envoyez un, c'est que c'est forcément elle. Et on a fini notre épreuve. Voilà. Bon bah merci Lilia, c'est cool. Et maintenant je vais en profiter pendant qu'on va à la fin. Lilia, c'est assez simple. D'ailleurs faites le générateur parce que si vous n'avez pas de boost de vitesse, vous êtes sûr de vous prendre des dégâts jusqu'à la navette. Lilia, pour la contrer, il faut rester constamment en mouvement. C'est assez simple. En fait, elle vous suit à la trace. Lilia, il faut tout le temps bouger. Ne jamais rester dans la même zone, sinon elle a le temps de prendre la pause parmi ses mannequins. Donc il faut tout le temps avoir en fait une longueur d'avance sur elle. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà, elle peut se cacher dans les cachettes. Et n'ayez pas peur d'elle en fait, n'ayez pas peur d'elle. Ayez toujours soit manœuvre évasive en ampli, soit une brique ou une bouteille si vous voulez être sûr quoi, de la contrer. Parce qu'elle fonctionne comme un cogneur. Vous savez, les ennemis qui se cachent dans les cachettes. Elle fonctionne de la même manière. Et même ses attaques de base sont de la même façon. C'est-à-dire qu'elle bondit sur vous. Donc vous pouvez lui balancer une bouteille ou une brique sur la gueule pour la stun, tout simplement, et avoir de la distance pour courir. Mais voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Surtout, c'est le but. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez besoin. Je le rappelle vite fait,
Cette map fonctionne vraiment. On a deux gros objectifs dans cette map, ce sont les clés avec les batteries et les joyaux. Point, c'est tout. Encore une fois, je vous conseille de déverrouiller absolument toutes les clés avant de commencer à prendre les joyaux. Mais si vous voulez commencer quand même à en prendre quelques-uns, voilà, histoire de ne pas perdre non plus trop de temps, vous pouvez. Je le rappelle encore aussi une fois, on a 3 clés à débloquer. La clé hibou, la clé loup et la clé ours. Dans la zone hibou et la zone ours... Ah, d'accord, le jeu m'a été refusé. C'est pas grave. Dans la zone loup et la zone hibou, vous avez à chaque fois une zone sombre et une zone froide. Une partie froide et une partie sombre. Et dans chacune de ces parties, vous avez soit parfois 3 batteries dans l'une et une dans l'autre, soit 2 et 2. Soit 2 batteries dans la partie sombre, soit 2 batteries dans la partie froide. C'est une longue vidéo, je sais, mais au moins j'ai vraiment donné tous les conseils et toutes les astuces que j'ai en tête, du moins jusqu'à aujourd'hui. Hein. Peut-être que je vais découvrir d'autres choses que je vous partagerai avec plaisir, bien évidemment. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous retrouve du coup pour une autre vidéo pour vous donner la soluce pour débloquer la récompense secrète de cette épreuve. Elle est assez compliquée à choper, c'est vrai, donc je vous retrouverai là-bas. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.